Allez, je vous laisse vous installer. Et on va parler de mon ami, l'ITSM Designer, et de l'ESM. Alors, ESM, ce n'est pas Easy Service Management, hein, ça c'est notre mantra. C'est Enterprise Service Management. Et donc, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on peut faire dans ETOP autour de ce domaine-là avec un exemple très très simple. Donc, qu'est-ce que le service management ? Et j'ai envie de dire, au-delà des entreprises, il y a énormément de gens qui ont besoin de faire du service management. Le service management, pour moi, c'est assez simple. C'est tout d'abord un catalogue. Qu'est-ce que je propose ? Quels sont les services que je propose à mes utilisateurs ? Si je prends un service RH, c'est l'incident de la paye. Vous vous rappelez, la paye, c'est ce qu'il y a de plus important dans une entreprise. Et si on a un incident de paye, s'il y a un pourcentage qui n'est pas bon, comment je remonte au RH ? C'est les services généraux. Et vous aurez des exemples tout à l'heure avec la société GEG. Il y a une ampoule qui ne marche plus, comment on la change ? C'est très basique, mais voilà, ça c'est tout un tas de services. Moi, je vous parlerai d'une commune qui a des services un peu particuliers. Par exemple, comment on gère un cimetière. Voilà, c'est une des problématiques des communes, on verra ça. Ensuite, pour fournir ce service, on a des actifs. Alors dans l'ITSM, on appelle ça des configuration items. Pour beaucoup de gens, c'est des actifs. Je ne sais pas, par exemple, une commune, elle a des tracteurs pour tondre la pelouse, elle a des débroussailleuses, etc. J'imagine que pour les services généraux, il y a d'autres éléments. Il va falloir discuter avec les gens. C'est parfois difficile de discuter avec eux. Donc, on va avoir des interactions, des portails, des formulaires pour discuter. Même si encore 75% des gens, ils utilisent un outil et un seul, qui est le mail. Ça fait partie des éléments d'interaction. Et puis ensuite, il y a des processus. Comment on fait en sorte que la demande ou l'incident de paye soit clôturé ? Là, on va mettre en place toute une armada d'êtres humains qui vont interagir entre eux. Et la grande mode en ce moment, c'est d'essayer d'automatiser les choses et de les remplacer par des robots si on peut le faire. C'est pas gagné. Et enfin, on fournit des services, il faut donc les mesurer. Donc, quelle métrique on met en place pour mesurer tout ça ? Voilà en gros ce que c'est que le service management, si on veut le vulgariser un petit peu. Alors, aujourd'hui, le modèle ETOP que vous avez par défaut, et j'ai dit tout à l'heure qu'il était très paramétrable, permet déjà de faire des choses au niveau de l'Enterprise Service Management. Pourquoi ? Parce que le catalogue de services, il est générique. Aujourd'hui, vous pouvez mettre dans le catalogue de services ce que vous voulez. Donc on peut mixer des services IT, voir les services IT des États-Unis avec les services IT de l'Europe parce qu'ils ne veulent pas se parler et donc on va cloisonner les choses. On va pouvoir gérer des incidents et des demandes de manière assez générique. Une fois que vous avez défini vos services, les incidents et les demandes, ça va fonctionner pour à peu près tout le monde. Alors il y a un petit bémol. C'est qu'on a quand même raisonné IT avec les configuration items, avec l'analyse d'impact. Mais il y a assez peu de choses à customiser pour pouvoir utiliser le catalogue de services et les incidents et les demandes. Il y a une base de connaissances. Et Alexandre, tout à l'heure, a parlé d'une nouvelle extension qui va améliorer cette capacité-là, qui permet de documenter tout un tas de choses. Donc au niveau de ma commune, par exemple, il y a une base de connaissances qui explique comment on peut prendre rendez-vous, quand est-ce que la mairie est ouverte, à peu près jamais, et ça marche très très bien. Ensuite, il y a un portail utilisateur. Alors souvent on l'adapte parce qu'on veut les couleurs de l'entité, etc. Mais finalement, une fois que vous avez défini votre catalogue de services, un utilisateur, il se connecte, il soumet ses demandes, et on a essayé de le penser le plus simple possible. Donc, pour le coup, lui, on ne l'a pas pensé IT. Et au final, il y a tout un tas d'extensions qui sont compatibles, quel que soit le modèle. Par exemple, une extension que j'adore, dont je vais parler tout à l'heure, Hyperlink Configurator, qui permet de localiser un incident de voirie dans la commune via Google. Il suffit d'appuyer sur le bouton et ça apparaît. Il y en a plein des extensions génériques. Après, toutes les extensions ne sont pas compatibles avec n'importe quel modèle de données, parce que dès qu'on altère le modèle de données, ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, on peut déjà, grosso modo, faire un Enterprise Service Management avec un ETOP sans trop le customiser. Sauf que les gens gèrent des processus
aiment bien adapter leur processus à leur environnement. Et donc, on peut être amené à adapter le modèle de données. Et avec le designer, on va pouvoir faire beaucoup de choses. La première, étendre le modèle. Quand j'ai expliqué, je redonnerai des exemples après, au maire de ma commune, on va étendre le modèle, il m'a regardé avec des yeux comme ça. C'est quoi un modèle ? Ok, donc il faut l'accompagner. Mais il n'empêche qu'avec le designer, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, on va pouvoir le faire. On peut adapter et définir des processus. Et on va voir vite fait comment faire ça. On peut mettre en place de nouvelles métriques et des tableaux de bord, même si eTop n'est pas un outil de business intelligence, et je sais qu'il y a plein de demandes pour avoir plein de dashlets super sexy, on peut quand même faire des choses, ne serait-ce que, on a mis combien de temps à traiter l'incident de voirie ? On va pouvoir adapter la gestion des utilisateurs, on va pouvoir changer le look de l'application depuis la version 3.0 en quelques lignes de XML. On va pouvoir adapter le portail. On va pouvoir créer de nouveaux portails. Moi, pour ma commune, il a fallu faire un portail pour les cantonniers pour qu'ils puissent, avec une petite tablette, aller par monts et par vents, nettoyer la commune ou réparer les problématiques qu'on avait eues. Donc, ils ont 2 portails. Et enfin, mettre en place des automatismes. Alors, dans ma commune, il n'y a pas d'automatisme. C'est assez basique, mais ne serait-ce que créer un ticket à partir d'un mail, c'est déjà là, c'est générique, ça peut le faire. Alors, la gestion des services communaux. Qui habite dans une petite commune de moins de 1500 habitants ? Ah, dommage. Je ne vais pas pouvoir vendre mon data model. Bon, il y a 2 ans, plus ou moins au moment du Covid, j'ai échangé avec le maire de ma commune et il dit « Tiens, Erwan, la mairie, elle est fermée quasiment tout le temps. Comment je pourrais interagir avec les citoyens ?» Je lui ai dit « Ça tombe bien, il y a eTop, qu'est-ce que tu veux ?» Alors, je vais vous montrer des exemples très basiques, juste de ce que l'on peut faire, parce qu'on y a passé quand même un petit peu de temps, et surtout, je n'ai pas le droit de la montrer, et j'en fais très peu de publicité. La première problématique qu'il y a eu, c'était modification du modèle. Ok, lui, eTop, c'est bien gentil, mais il a un certain nombre de caractéristiques à gérer. Et le plus basique, c'est ajouter un attribut dans l'application. Et quel attribut ? La date de naissance des citoyens. Voilà. Ça, c'est, je pense, 50% des customisations que vous faites dans eTop. Ok, on n'a pas regardé en détail chaque custo de chaque client. Voilà, c'est juste remplir un formulaire. Sauf que ce formulaire-là, il faut quand même savoir à quoi il va servir. Donc la date de naissance, dans la commune, une fois qu'on a enregistré les citoyens, elle sert juste à rappeler les parents comme moi qui ont oublié de déclarer que leur fille avait 16 ans et qu'il fallait qu'elle aille faire le service national. Grâce à ça, on peut informer les gens de la commune. Alors, on en a encore quelques-uns qui n'ont pas d'email, mais ça leur permet de faire ça. Et l'autre truc que ça permet de gérer dans la commune qui est très important, c'est les personnes âgées. Pendant le Covid, les personnes âgées se sont retrouvées complètement isolées. Grâce juste à ce petit attribut, on a pu interagir, la commune a pu interagir avec eux parce qu'ils étaient identifiés. Deuxième chose, on va pouvoir gérer comment ça s'affiche parce que c'était important, on a rajouté des caractéristiques, etc. Et aujourd'hui, sur 1200 personnes dans la commune, il y a à peu près 1000 personnes qui sont enregistrées. Il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui ne veulent pas être tracées. On a quelques petites questions sur la RGPD, voilà. Mais il y a Data Anonymizer qui de tout s'occupe. Voilà. Au final, la secrétaire de la mairie a pu saisir un certain nombre de choses. On en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on a un outil qu'il n'y a pas de la résistance au changement. Elle avait un cahier. Il a fallu rentrer le cahier dans eTop. Ce n'est pas toujours simple. Et je ne vous parle pas du cantonnier. C'est encore plus compliqué. Ensuite, deuxième chose, c'est ajouter des éléments. Comme je vous l'ai dit, dans la commune, on a un problème, c'est le cimetière. C'est l'une des problématiques les plus importantes des petites communes. Elle est tenue par la loi de savoir à qui appartient une tombe et quand est-ce qu'il faut la renouveler. Il y a des outils du marché qui existent, c'est à peu près 15 000 € pour la commune. C'est juste hors budget. Donc ils ont un cahier. On a modélisé les tombes du cimetière avec beaucoup plus d'informations que ça, mais en gros à qui elle appartient, des fois on ne sait pas. C'est un peu moins comique qui est dedans.
c'est une obligation légale. Quand est-ce qu'elle a été acquise? Quand est-ce qu'il faudra renouveler la concession, etc. etc. Bon, ça, c'est 5 minutes de boulot dans le designer, mais des heures de discussion au niveau de la mairie. Et je vous dis, là, le modèle est très simple. Et au final, au niveau de la commune, on gère les différentes localisations, les concessions du cimetière, l'outillage et les véhicules de la commune. Voilà leur CMDB. On a enlevé les data centers, on a enlevé les applications, ce n'est pas leur problème. Et notre ami le cantonnier, il a pu faire l'inventaire. Voilà. Sauf qu'il a fait un inventaire avec son cahier, une fois de plus, il y a la résistance au changement, comment on accompagne les gens à utiliser l'outil, alors qu'il avait juste à faire une photo avec sa tablette et renseigner les informations. Je rappelle, ces personnes-là sont des personnes fictives. Même si ça correspond à quelqu'un chez Combodo, je ne vous dirai pas qui c'est. Donc là, c'est la partie modèle. Ensuite, il a fallu gérer des processus. Alors, je ne vais pas vous parler du processus de gestion des concessions d'un cimetière, c'est un peu glauque, et c'est super compliqué. Par contre, il y a un deuxième processus qui est les incidents de voirie. C'est comme les incidents IT. Il a fallu définir un workflow. Alors, il est très très simple. Il y a un nouvel incident déclaré par un citoyen, un dépôt d'ordures sauvage, une lumière qui ne marche pas, etc. Des étapes. Pour ces étapes-là, c'est là-bas qu'il faut que je pointe, on va définir des actions. C'est nos fameux événements dans eTop, donc c'est relativement simple. On va pouvoir définir des transitions, on va de où à où, pour au final faire un petit workflow très simple, qui est complètement transparent pour les utilisateurs. Je ne leur ai jamais montré ça. Et je ne vais surtout pas le montrer, ils vont partir en panique. Par contre, ils savent qu'il y a des nouveaux événements, ils sont notifiés, ils sont informés, et ils ont leur tablette. Alors, il y a 2 cantonniers, donc je vous avoue que l'affectation, c'est relativement simple, et ils vont pouvoir se répartir le boulot pour aller gérer tous les incidents de voirie. Donc ça, une fois qu'on s'était mis d'accord sur comment ça fonctionne, pareil, c'est quelques minutes de travail dans le designer. Je rappelle, le boulot, c'est pas de faire, c'est de définir. Et au final, on a défini aussi comment se comportaient les différentes caractéristiques pour pouvoir suivre un process. Je veux que quand on, résolve l'incident, on explique ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'on a fait, etc., etc. C'est exactement la même chose que ce que vous vivez au jour le jour dans votre entité informatique. Bref, au final, voilà ce qu'ils ont pour gérer. Et là, pour le coup, c'est une vraie copie d'écran de ce qu'ils ont. Donc, ils ont un système de gestion des incidents de voirie qui est très simple et qui leur permet de saisir des informations avec un workflow très basique. Ça peut être de la gestion de paye. Je pense que ça ressemble beaucoup à des problématiques de services généraux. Il y a peut-être quelques étapes supplémentaires quand on est dans une entité un peu plus grande comme GEG, mais c'est grosso modo la logique. J'ai un problème, merci de le résoudre. Bon, maintenant, il faut des métriques. Oui, parce que le maire, il aimerait bien savoir si le cordonnier, il dort l'après-midi ou s'il bosse. Bon, pour les métriques, on a commencé par définir un engagement de résolution. Donc, pareil, on sélectionne des états dans eTop. Ça, c'est la partie basique. Et puis, le maire, il voulait, entre guillemets, s'assurer qu'on résolve dans un certain délai les problématiques vis-à-vis des citoyens. Donc on a dû faire une petite fonction, et c'est là où on a atteint les limites du codeless, comme on dit dans le designer. C'est quoi? Il a fallu écrire une petite fonction, alors qui est un peu plus compliquée que ça, mais qui dit combien de temps j'ai pour résoudre l'incident. Et après, eTop va faire tous les calculs pour vous. Okay? Donc souvent, ce qui est difficile dans eTop, quand on met en place des métriques, c'est de savoir et d'écrire cette fonction qui, en fonction du contexte, va vous dire combien de temps vous avez pour traiter votre incident. Alors je vous rassure, ce n'est pas 1 heure. Le cantonnier, il a plusieurs jours pour régler l'incident de voirie. Et voilà. Et on va pouvoir définir avec toute la complexité qu'on veut les engagements que l'on veut. Okay? Donc la difficulté, une fois de plus, ce n'est pas forcément d'écrire cette fonction, même si ça nécessite un petit peu de compétences en développement, et c'est l'une des limites, on va dire, du designer pour qu'il soit complètement low-code, c'est de savoir comment on va mesurer, en fonction de la priorité, en fonction du type d'incident, etc. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que chez Combodo, on est amené à faire, ou que nos partenaires sont amenés à faire, et après, le client,
Il a juste à utiliser la petite fonction ici qui correspond à son calcul et définir ses engagements et ses seuils. Bref, quand on crée un incident, eh ben le maire il va être content parce qu'on va pouvoir savoir si on a respecté les engagements, combien de temps on a mis pour traiter ça. Okay ? Alors, je vous rassure, dans la commune, il n'a pas d'engagement à gérer les choses, mais il aime bien mesurer combien de temps on met pour traiter les différents incidents. Voilà, donc ça fait partie du designer, et à part le petit bout de code, il n'y a pas grand-chose à faire. Ensuite, eTop, par défaut, l'application est assez complexe. Donc la partie menu sur la gauche, on va l'adapter pour le client. Donc là, on a créé un nouveau petit bloc, on a créé un petit menu tableau de bord, et on a enlevé tout le reste. Donc les gens, quand ils se connectent à eTop, en gros, ils ont 3 menus et point barre. En gros, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, alors ils ont la partie gestion des services, parce que là, c'est la partie administrateur. Mais un utilisateur classique qui se connecte, il a un tableau de bord de bienvenue, et il a juste son tableau de bord de gestion des incidents, avec son Kanban, exemple d'extension générique qui lui permet de faire drag and drop sur sa tablette, etc., etc. Et puis ensuite, il faut adapter le portail. Ou pas. Donc là, c'est la partie qui fait mal. Alexandre vous en a parlé. On a pour objectif en 2023 d'essayer d'être un petit peu moins abscon. C'est pas si compliqué que ça, c'est du copier-coller, mais allez demander au maire de faire du copier-coller du fichier XML. Là, vous rigolez. Et puis surtout, une problématique que l'on a, c'est quand on fait des fautes de frappe, ça explose de partout. Pour ceux qui ont customisé le portail dans la salle, ils savent de quoi je parle. Mais il n'empêche qu'on peut définir des nouvelles capacités, on peut définir des formulaires à adapter parce qu'on veut ajouter des informations, exemple la photo du cimetière, etc., etc. Donc tout est faisable, mais c'est encore aujourd'hui quelque chose d'un petit peu complexe. Au final, et je vais passer là-dessus, on a un nouveau portail qui permet de déclarer un incident de voirie, de suivre les incidents de voirie en cours. Alors le maire a demandé à ce que tout le monde voit tout. Et vous verrez que ça a posé des problèmes. Donc pareil, on a adapté qu'est-ce que j'ai le droit de voir dans le portail. Et puis nouvelle requête et requête en cours, c'est à peu près le modèle par défaut d'eTop. Ça permet à l'ensemble des gens de la commune qui veulent bien utiliser le portail de faire des demandes à la mairie. Par exemple, j'aimerais bien inscrire mes enfants à la cantine la semaine prochaine parce qu'ils y vont rarement. Voilà. Et ça a permis à la secrétaire de mairie de gérer toute l'interaction avec la commune alors qu'il y avait le Covid. Vous allez voir que ça fait partie des inconvénients d'eTop. C'est qu'à un moment donné, on a trop de messages. Bon, on peut changer le style. J'accélère un petit peu parce qu'il me reste 5 minutes. Donc, premier style, c'est le logo. Donc voilà, les services municipaux avec une jolie Marianne. Ce n'est pas le logo de la commune. La commune a son propre logo. Et en termes de style, depuis la version 3.0, c'est encore du XML, désolé, mais voilà en quelques lignes comment on remplace nos belles couleurs orange et grises par les couleurs de la commune. Voilà, ce ne sont que quelques lignes pour adapter complètement le portail. Alors ça nécessite un petit peu de connaissances. Mon collègue Vincent est en train de finir un tuto qui permet de décrire tout ça. C'est grâce à lui que j'ai su faire ça parce que je ne suis pas un expert du CSS. Mais en gros, on va retrouver les couleurs de la commune ou de l'environnement que l'on veut. Et enfin, on va pouvoir ajouter des extensions complémentaires pour pouvoir faire de la recherche globale. Mon ami Hyperlink Configurator au Kanban. On a toute une liste d'extensions qui sont indépendantes du modèle de données. Le bémol, c'est qu'elles sont parfois complexes à configurer parce qu'elles sont indépendantes du modèle, donc il faut donner un certain nombre d'informations, mais elles permettent de faire un certain nombre de choses sans avoir forcément le modèle eTop par défaut. Alors j'aurais rêvé vous faire une démo, mais malheureusement, pour vous montrer que c'était vrai, malheureusement, je n'ai pas d'écran. Donc je vais quand même vous parler d'autres exemples. Il y a un exemple qu'on adore chez Combodo, c'est la cave à vin. Voilà, on a, si vous voulez discuter avec lui, mon ami Dimitri qui est là-bas, qui avait beaucoup de bouteilles, pas loin de 400, et qui ne savait pas comment les gérer. Il a fait un modèle cave à vin. Il y a, pour les partenaires qui étaient avec nous hier, on s'est amusé à faire un escape game dans eTop, avec tout un tas d'étapes à l'intérieur. Il y a Denis, qui depuis 12 ans maintenant, gère son association Handicap Évasion avec un eTop. On gère les adhérents, il gère les adhérents.
il y a des séjours, il y a même du covoiturage. Puis vous avez vu qu'on peut faire des dashlets un peu compliqués dans eTop. OK, voilà. Il y a, donc vous allez avoir un témoignage de GEG tout à l'heure, il y a Sistra qui gère sa ressources humaines dans eTop. Je ne sais plus depuis combien de temps, 3-4 ans 2 ans. Voilà. Donc il y a plein de choses possibles avec un eTop classique. Alors quels sont les avantages de l'ITSM Designer ? Un, il n'y a presque pas besoin de connaissances en développement. Je dis bien presque, puisque vous avez vu, on peut être amené à faire une petite méthode ou un peu de XML. Toutes les customisations que vous faites sont compatibles avec les fonctionnalités eTop, les dashboards, les webhooks, les synchros, etc. Et surtout, point important, c'est que toutes les customisations sont partagées, centralisées avec Combodo et maintenues dans la durée. Et ça, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un point qui est fondamental. On est capable de savoir ce qui va se passer quand on va migrer. Ça ne veut pas dire que tout va marcher nickel, mais on va pouvoir anticiper. Et quand on fait des nouvelles versions, on se pose plusieurs fois la question, est-ce qu'on chamboule tout ? Parce qu'il y a toutes ces customisations et on va impacter les migrations. Donc au-delà de la capacité qui vous permet de facilement adapter le modèle, il y a ce côté-là qui est fondamental. Et enfin, vous avez une seule application intégrée. Ce n'est pas X applications qui ne discutent pas entre elles, c'est une seule dans laquelle vous pourriez avoir votre IT, vos RH et autres. Alors je vais vite parce que je déborde un tout petit peu. Les limites, il n'est pas 100% low code, vous l'avez vu, il y a encore du XML, et on aimerait bien s'affranchir de ça l'année prochaine. L'ergonomie est pour l'instant à destination d'utilisateurs IT. Il y a encore du boulot pour qu'un non-informaticien sache utiliser le designer par rapport à ses besoins fonctionnels. Ça, on le sait. Et ce n'est pas un outil de développement, c'est un outil de configuration du modèle. Donc, ceux qui utilisent le designer pour développer des nouvelles applis, ils ont un petit souci, cette partie-là. On y réfléchit, mais si on veut que des non-développeurs puissent faire des choses, ça ne leur parle pas des masses, donc il faut qu'on trouve des solutions. Et enfin, le designer ne définit pas le besoin. Il a fallu passer un certain nombre de samedis matins à discuter avec monsieur le maire pour comprendre ce qu'il voulait, dans un langage que je ne comprenais pas forcément, donc il faut des décodeurs, des traducteurs. Et le dernier point, c'est que ça ne fait pas l'accompagnement au changement. Et quand on a expliqué au cantonnier qu'il avait une tablette pour référencer le cimetière, il est arrivé avec un cahier en disant « voilà comment on met ça dans eTop ». Et oui, c'est l'une des problématiques de l'ESM, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas si mature que ça. Aujourd'hui, dans les ressources humaines, ce n'est pas simple de faire comprendre aux gens qui vont utiliser un outil plutôt que le mail, puisque le mail est utilisé énormément dans l'entreprise. Et ça, le designer ne le fait pas. Ce n'est qu'un outil qui vous permet d'adapter l'application eTop. En amont, il faut discuter avec les gens, définir le besoin et les accompagner à utiliser l'application. Sinon, vous aurez fait tout ce travail pour rien. Voilà, c'était un exemple très basique de ce qu'on peut faire avec l'ITSM Designer. C'était aussi l'occasion de rappeler à ceux qui ne le connaissent pas comment ça marche. Je suis là pour répondre aux millions de questions que vous pourriez avoir. Votre mairie, vous les avez passés directement en SaaS ou il y a une instance chez eux ? Sur mes propres deniers, non, la mairie paye 3 € une VPS chez OVH. Voilà, ça tourne. Quand ça tombe, ils m'appellent, mais ça tombe finalement assez peu. Voilà. Ils n'ont pas de backup au cas où le data center de Roubaix brûle, mais bon, ils arriveront à survivre. Donc non, c'est pas du SaaS. Mais ça pourrait un jour. Après, c'est une question de moyens aussi, ils n'ont vraiment pas d'argent. Ouais, Erwan, merci pour ton témoignage. Juste une petite rectification à ce que disait Erwan concernant la société Sistra et l'utilisation par les ressources humaines. En fait, ce sont les ressources humaines utilisent eTop pour c'est les équipes support du SIRH qui utilisent eTop en catalogue de services et pas le SIRH complet, évidemment. Je pense que vous l'auriez compris. D'autres questions ? Oui. Oui, j'ai une toute petite question. Donc, nous, on utilise l'ESM
On a plusieurs directions métiers qui sont présentes sur la même instance ITOP que l'IT. Par contre, on s'est appuyé sur le portail Business Partner pour ces métiers. Puis là, tu n'en parles pas du tout, alors que vous avez développé finalement ce portail à dessein. Donc, pour quelle raison tu n'as pas fait en sorte qu'à la mairie, vous vous appuyez dessus plutôt que d'envoyer les gens sur la console, qui est quand même pas glamour, même là. Alors, en fait, c'est pas le portail Business Partner parce que j'ai refait tout de zéro, mais j'ai fait un deuxième portail qui est l'équivalent du portail Business Partner pour que les personnes mobiles gèrent les différents événements. Donc, mes deux amis, les cantonniers, ils n'utilisent pas la console ITOP. Grosso modo, il y a moi, quand ils sont en panique générale, et la secrétaire qui avait l'habitude d'autres outils qui utilisent la console. Les autres utilisent la petite on va dire le petit portail qu'on a fait sur la tablette. Voilà. Et c'est l'objectif des différents portails, c'est d'avoir une interface simplifiée pour différents usages. Sinon, je confirme. Donc le SM avec ITOP, c'est très simple, et même sur un ITOP de base, pas spécialement customisé. On a plusieurs directions métiers, ça va de la RH à la logistique, sans aucun souci, quoi. Erwan, tout à l'heure, tu parlais des extensions qui ont pu être installées, les extensions standards. Est-ce que ce ne serait pas pertinent d'avoir, quand on est sur le portail, sur le hub, une liste qui nous dit attention, cette extension utilise telle donnée dans le data model, elle peut impacter, il vous faut tel attribut pour pouvoir la faire fonctionner, etc. Alors c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus, notamment Vincent dans la doc des extensions, il met des tips en bas en disant attention, on est tombé dans tel piège, etc. Mais il n'y a pas de système qui est capable d'analyser de manière complètement dynamique ce genre de choses. Mais on essaye aujourd'hui de dire attention, pour utiliser cette extension, il faut tel composant ou tel composant. Voilà, mais ce n'est pas automatique, ce n'est que de la doc, et on sait que tout le monde lit la documentation, bien évidemment.